Salutations de paix et de grâce à vous tous au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, l'heure est grave. La nation est en péril et nous devons nous lever en tant que sacrificateurs, en tant qu'élus de Dieu. Parce qu'il a dit, à cause de ses élus, le Seigneur le vengera. Car sans cause, il nous maltraite, il nous tue, il fait répandre le sang innocent des Congolais. Alors que nous leur voulons du bien, ils nous veulent du mal. Il est l'heure que l'Éternel des armées puisse s'élever et que la vengeance soit établie. Alors priez de me joindre dans cette prière, dans ces déclarations, afin que l'ennemi soit dans la débandade et que la nation soit entièrement restaurée dans toutes ses frontières. Et bien aimé, je voudrais que tout un chacun, ces prières, vous pouvez les faire vous-même à la maison. Nous prenons le premier verset dans le livre de Job, au 5e chapitre, verset 12e, 13e, qui dit « Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificiers sont renversés. » Bien-aimés, que tout projet que l'ennemi est en train de fomenter contre cette nation, du point de vue international, tout comme du point de vue interne, nous déclarons que ces projets-là soient anéantis. Cela ne s'accomplira pas. Ce pays ne sera pas balkanisé. Dans leurs plans, dans leurs projets, nous déclarons cela annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Leur projet ne verra pas la lumière du jour. Ce pays a été destiné par Dieu. Et personne ne pourra morceler ce pays dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, il prend les sages dans leur propre sagesse, dans leur propre ruse, qu'ils soient pris dans leur propre ruse, qu'ils s'entretuent entre eux, c'est M23, leurs conspirateurs, leurs sponsors, oh bien-aimés, qu'ils soient consumés, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient écrasés. Les desseins des hommes artificieux, que cela soit renversé, que leurs desseins soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ et que cette république soit totalement libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons un arrêt à l'effusion du sang du peuple congolais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le livre de Psaume 35, Éternel, prends le petit et le grand bouclier, combat ceux qui nous combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour nous secourir. Brandis la lance et la javelot contre nos persécuteurs. Dites à nos âmes, je suis votre salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se lèvent contre cette nation, ceux qui envient notre richesse, ceux qui envient ces scandales géologiques. Seigneur, que l'ange de l'Éternel le pourchasse. Que l'ange de l'Éternel pourchasse ces M23 jusque dans leur dernier retranchement. Qu'aucun d'eux ne survive. Qu'aucun d'eux ne survive. Ceux-là qui méditent la perte de cette nation. Que la perte les atteigne. Que leurs conspirateurs connaissent un échec. Qu'ils n'oublieront jamais. Laisse que Seigneur de gloire. Que l'ange de l'Éternel le frappe. Leur chemin devient tortueux, que leur chemin devient glissant, que leur lèvre soit contraire. Tout ce qui se lève contre cette nation, pas un centimètre de cette nation, sera sous leur autorité. Nous les écrasons. Alléluia. Nous les écrasons au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, sois derrière nos forces armées, sois derrière nos forces armées, et que l'ennemi soit complètement déraciné dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Dans le livre de Jérémie 20, au 11e verset, il dit, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas de dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Il en sera ainsi pour tout pays qui est derrière cette histoire. Alléluia. Nous les citons non même que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda. La Bible est claire. Vous n'aurez pas les dessus. Parce que nous avons un héros puissant avec nous.
Nos persécuteurs vont chanceler. Ces pays-là vont chanceler. Leur économie va connaître les déboires à cause de ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle. Une honte qui ne s'oubliera jamais. Et ils vont suivre cette honte-là. Parce que Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Il dit, associez-vous, vous serez brisés. Toute association, que ce soit des pays, alléluia, outre-mer, des pays qui s'associent à tous ceux qui nous combattent, ils vont souffrir, ils tomberont, alléluia, et ils ne réussiront pas, parce que la gloire de Dieu est sur ces pays, et la victoire nous appartient. Dans le livre d'Ézéchiel 34, verset 25, la Bible dit, je traiterai avec une alliance de paix, je ferai disparaître du pays les bêtes sauvages. Que la paix de Dieu soit le partage de ce pays. Traite une alliance de paix avec notre République. Traite une alliance de paix avec notre République. Et Seigneur, extermine toutes les bêtes sauvages, à l'interne comme à l'externe, qu'aucun d'eux ne puisse survivre. Que tout celui qui complote, tout celui qui est de mèche avec nos ennemis, qu'ils soient exterminés, qu'ils disparaissent. Ils ne sont que de bêtes sauvages. Ils n'échapperont pas à la colère. Et laisse que ce devoir que ta paix, que le monde ne donne pas, soit le partage de cette nation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Prière de nous joindre dans cette prière. Et je sais que la victoire nous appartient. Parce qu'il est écrit, il nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vive la RDC, vive le roi du Congo qui est notre Dieu tout-puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.